La lumière tamisée du hall d'aéroport caressait doucement les murs de verre et de métal. C'était un matin comme les autres, si l'on en jugeait par l'agitation des voyageurs pressés et les annonces monotones qui résonnaient dans l'air. Mais pour Louis, ce jour était particulier. Ce jour était le premier de ses vols en solo. Le garçon avançait d'un pas hésitant, son sac à dos élimé frottant contre son manteau un peu trop grand. Âgé de 12 ans, Louis était petit pour son âge, avec des cheveux châtains clairs en bataille et des yeux d'un bleu curieux. Ses baskets grises laissaient échapper un bruit feutré sur le carrelage tandis qu'il se dirigeait vers le comptoir d'enregistrement, son billet en main. Une voix intérieure, à la fois excitée et nerveuse, résonnait en lui. « Tout ira bien. Papa a tout organisé. Reste calme. » Il inspira profondément, puis tendit son billet à l'employé derrière le comptoir. Celle-ci leva les yeux avec un rictus moqueur. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, impeccablement coiffée, portant un badge sur lequel était inscrit « Caroline Service Client ». Son regard glissa du billet à Louis, puis revint à ce dernier, comme si elle examinait un document douteux. « Et toi, mon grand, tu as perdu tes parents ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse, laissant échapper un petit rire moqueur. Louis secoua la tête, rougissant sous son sweatshirt. « Non, madame. C'est mon vol. Mon billet est valide. » Caroline haussa un sourcil exagéré, prenant le billet du bout des doigts comme s'il était contaminé. Elle le tourna dans tous les sens, claqua quelques touches sur son clavier d'un air dramatique et gloussa. « Tu sais, les enfants, il ne suffit pas de s'imprimer un faux billet pour monter dans un avion. » Autour d'eux, quelques regards curieux se tournèrent. Louis sentit la chaleur monter dans ses joues. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun son ne sortit. Caroline fit mine de déchirer le billet en deux, tenant un coin entre ses doigts manucurés. Son cœur s'emballa. Il serra les poings sur la bandoulière de son sac. C'est alors qu'un bruit sec de talons sur le sol interrompit la scène. Une silhouette élégante fendit la foule avec autorité. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate discrète, s'approcha rapidement. Son visage restait fermé, mais ses yeux brillaient d'une inquiétude authentique. « Louis » appela-t-il d'une voix claire et rassurante. Louis tourna la tête et sentit immédiatement ses jambes se délier. Son père était là. Caroline, quant à elle, devint livide en reconnaissant l'homme. Ses lèvres tremblèrent légèrement, ses yeux s'arrondirent d'horreur. Car cet homme n'était pas un parent nerveux quelconque. C'était François Delcourt, le PDG de toute la compagnie aérienne. La tension dans l'air devint presque palpable. Sans un mot, François s'approcha du comptoir, passa un bras protecteur autour des épaules de Louis et fixa Caroline d'un regard froid. « Est-ce ainsi que vous accueillez nos passagers, Caroline » dit-il calmement, chaque mot résonnant comme un coup de poignard. Caroline balbutia, tentant de rassembler ses esprits, mais aucun mot cohérent ne franchit ses lèvres. Derrière elle, l'un de ses collègues s'éclipsa discrètement, comme s'il avait vu un fantôme. François tendit la main, récupéra le billet à moitié froissé que Caroline serrait toujours, et le présenta à Louis. « Viens, mon garçon. Tu mérites un accueil bien différent. » Sous le regard incrédule des autres voyageurs, Louis et son père s'éloignèrent du comptoir. Deux agents en uniforme, convoqués par un simple signe de la main de François, vinrent escorter Louis et son père jusqu'au salon privé de la compagnie aérienne. En chemin, Louis sentit son cœur battre à tout rompre. Non pas par peur, mais par une sorte de fierté calme mêlée à un soulagement immense. La voix off, douce et posée, résonne alors dans l'esprit du lecteur. Dans un monde qui juge si vite l'apparence, il faut parfois garder la tête haute, car la vérité finit toujours par se montrer. Alors que les portes du salon s'ouvraient devant eux, Louis comprit qu'il venait de vivre une leçon qu'il n'oublierait jamais, celle de la dignité silencieuse et de la patience face à l'injustice. Le salon privé était un tout autre univers. À peine les lourdes portes vitrées franchies, Louis se retrouva enveloppé dans une atmosphère calme et feutrée. Des fauteuils en cuir crème étaient alignés harmonieusement autour de petites tables basses. Des musiques douces flottaient dans l'air, mêlées au parfum léger de café fraîchement moulu. Un hôte en costume impeccable s'inclina légèrement en apercevant François Delcourt. « Monsieur Delcourt, nous sommes honorés de vous recevoir. Tout est prêt. » Sans attendre, il guida Louis et son père vers un coin discret du salon, près d'une grande baille vitrée offrant une vue sur les pistes. Louis n'avait jamais rien vu d'aussi impressionnant, des avions géants, majestueux, roulaient lentement, prêts à s'envoler vers des horizons lointains. François s'assit, invitant Louis à faire de même. Il posa son téléphone sur la table,
l'écran toujours animé d'appels et de notifications qu'il ignora délibérément. Il regarda Louis avec une douceur qui contrastait avec l'autorité qu'il venait d'afficher. « Comment te sens-tu, fiston » demanda-t-il d'une voix plus basse, plus intime. Louis hésita. Ses doigts tripotèrent nerveusement la lanière de son sac à dos. Je ne comprends pas pourquoi elle a été si méchante. » François sourit doucement, mais son regard restait sérieux. Parfois, les gens jugent en un seul regard. Ils voient un enfant, un sac usé, des vêtements simples, et ils pensent tout savoir de toi. Il marqua une pause, comme pour s'assurer que Louis suivait bien chaque mot. Mais ce qu'ils ignorent, Louis, c'est que ta valeur n'a rien à voir avec ton apparence, ni avec ce que tu possèdes. La voix off pourrait ici glisser doucement, dans un ton chaleureux et réfléchi. La dignité n'est pas un vêtement que l'on porte. C'est une lumière qui brille à l'intérieur. Louis hocha lentement la tête. Une compréhension encore fragile, mais déjà précieuse, se dessinait en lui. Un serveur discret s'approcha avec un plateau d'argent. Sur celui-ci, un chocolat chaud fumant et une assiette de biscuits. Louis sentit son estomac gargouiller, trahissant son émotion. « C'est pour toi, » dit François en souriant. « Tu l'as bien mérité. » Louis saisit la tasse entre ses mains tremblantes, réchauffant ses doigts au contact de la porcelaine chaude. Ils restèrent un moment en silence, observant les avions décoller ensemble. Dehors, des milliers de passagers entamaient leur voyage, chacun avec ses propres histoires et ses propres rêves. Après quelques minutes, François reprit la parole d'une voix paternelle, presque complice. « Tu sais, moi aussi, quand j'étais petit, j'ai connu ce regard. Celui qui te juge avant même que tu aies ouvert la bouche. » Louis leva les yeux, étonné. Son père, l'homme respecté par tant de gens, avait lui aussi été mal jugé? Ce n'est pas facile, poursuivit François. Mais ce que tu fais en réponse définit qui tu es vraiment. Il pencha légèrement la tête, comme pour percer à jour les pensées de son fils. Ce matin, tu aurais pu crier. Te mettre en colère. Ou partir en pleurant. François esquissa un sourire fier. Mais tu as choisi de rester digne. Et crois-moi, Louis, dans la vie, c'est l'une des plus grandes forces que tu puisses avoir. Louis sentit quelque chose gonfler dans sa poitrine. Une fierté différente, plus profonde que celle d'être le fils de. Une fierté qui lui était véritablement propre. À cet instant, une hôtesse élégante s'approcha, une carte d'embarquement plastifiée à la main. « Voici votre carte d'embarquement prioritaire, jeune homme, » dit-elle avec un clin d'œil complice. « Et un petit cadeau de la maison. » Elle tendit à Louis une petite boîte contenant une maquette d'avion en métal. L'objet brillait sous la lumière tamisée, promesse silencieuse d'aventures à venir. Louis la remercia poliment, le cœur léger. La voix off, douce et légèrement inspirante, pourrait alors reprendre. Quand la tempête souffle, la patience est le mât qui maintient le cap. François consulta sa montre en or discret. Il se leva avec élégance, aida son fils à remettre son sac sur son dos, puis posa brièvement une main sur son épaule. « Il est temps de montrer à tout le monde qui tu es vraiment, mon grand. » Louis inspira profondément. Il n'était plus seulement un garçon perdu dans un aéroport. Il était Louis Delcourt. Il était prêt à embarquer. Le badge brillant qu'il avait accroché à sa veste trahissait son identité, ainsi que son statut d'invité privilégié. Chaque pas résonnait comme une victoire discrète. Autour de lui, les passagers pressés passaient sans même jeter un regard sur lui, absorbés par leur propre trajet. Mais Louis marchait différemment à présent, le dos droit, la tête haute. La voix off pourrait ici entrer avec douceur. Ce n'est pas la taille du voyageur qui compte, mais la grandeur de son courage. À la porte 18, une file d'attente compacte serpentait devant l'agent d'embarquement. Les voyageurs se bousculaient, tirant valises et poussettes, consultant fébrilement leur téléphone. Mais dès qu'ils aperçurent Louis accompagné de l'hôtesse, un passage respectueux se forma naturellement. L'agent d'embarquement, un homme souriant aux cheveux poivre et sel, s'inclina légèrement. « Bienvenue, monsieur Delcourt. Nous vous attendions. » Louis sentit ses joues chauffer. Monsieur Delcourt? Son cœur se mit à battre la chamade. Il tendit son billet avec un petit geste hésitant. L'agent le scanna rapidement, puis ouvrit la passerelle dans un geste presque solennel. « Vous embarquez en premier, jeune homme. » Louis jeta un coup d'œil en arrière. Son père, resté à distance, lui adressa un simple signe de la main,
un sourire encourageant aux lèvres. Louis inspira profondément et s'engagea dans la passerelle. Le couloir légèrement incliné semblait s'étirer à l'infini, comme une frontière symbolique entre l'enfant qu'il était encore et le jeune homme qu'il était sur le point de devenir. À bord, l'accueil fut tout aussi chaleureux. 2 hôtesses impeccablement vêtues l'accueillirent avec un sourire lumineux. « Nous avons un siège spécial pour vous, Louis, » dit l'une d'elles avec une voix douce. « Juste près du hublot, pour que vous puissiez tout voir. » Il traversa l'allée sous le regard curieux de quelques passagers déjà installés, puis se laissa tomber dans son siège. Une immense baille vitrée révélait des pistes baignant dans la lumière dorée du matin. À peine assis, une surprise l'attendait, une lettre pliée et un petit étui en cuir étaient posés sur son siège. Intrigué, Louis ouvrit d'abord la lettre. L'écriture élégante et soignée ne laissait planer aucune équivoque. « Mon cher Louis, voyager seul pour la première fois est une grande aventure. Ce n'est pas seulement traverser des kilomètres, mais aussi apprendre à se faire confiance. Porte ce voyage comme un souvenir précieux. Nous sommes fiers de toi. Ton père. Ton père. » Louis sentit une chaleur l'envahir. Ce n'était pas juste un vol. C'était un rite de passage. Il ouvrit ensuite l'étui en cuir. À l'intérieur se trouvait un porte-clés gravé à son nom, sur lequel était fixée une minuscule reproduction d'un avion. La voix off pourrait accompagner ce moment avec tendresse. Certains cadeaux ne sont pas faits d'or. Ils sont faits de confiance et d'amour. Alors que l'avion se remplissait lentement, Louis observait tout avec émerveillement. Les passagers s'installaient, les bagages étaient rangés, les annonces retentissaient. Mais lui restait calme, ancré dans cette nouvelle assurance. Peu après, le commandant de bord, un homme sympathique et rassurant, apparut dans l'allée. À la surprise générale, il s'arrêta devant Louis et lui tendit la main. « Bonjour Louis. C'est un honneur de t'avoir à bord aujourd'hui. Tu es notre invité spécial. » Les yeux écarquillés, Louis serra timidement la main du pilote. Le commandant s'adressa ensuite à tous les passagers, sa voix résonnant dans toute la cabine. « Nous souhaitons la bienvenue à tous, et un salut particulier à Louis, qui réalise aujourd'hui son premier vol en solo. Faisons en sorte que ce soit un souvenir inoubliable. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans l'avion. Rouge de gêne mais souriant largement, Louis se laissa retomber dans son siège. La voix off, douce et inspirante, pourrait glisser ici. Parfois, la vie nous teste. Et parfois, elle nous célèbre. Alors que l'avion accélérait lentement en direction de la piste de décollage, Louis colla son nez au hublot. Il vit les bâtiments de l'aéroport s'éloigner peu à peu. Le monde s'ouvrait devant lui, immense et prometteur. Les moteurs poussèrent avec force, faisant vibrer tout l'appareil. Un frisson d'excitation le parcourut. Il serait bientôt dans les airs. Il volerait vers son propre avenir. L'avion venait de stabiliser son altitude de croisière. Tout autour de Louis, tout semblait paisible. Les passagers discutaient à voix basse, certains lisaient ou somnolaient, bercés par le doux ronronnement des moteurs. Louis, lui, avait le front collé à la vitre et était captivé par le spectacle du ciel immense d'un bleu éclatant. C'était comme naviguer sur une mer infinie. La voix off pourrait entrer doucement ici. Quand on prend de la hauteur, les petits tracas de la vie paraissent soudain bien loin. Une hôtesse s'approcha doucement. « Bonjour Louis. Veux-tu quelque chose à boire? Un jus d'orange, peut-être ?» Louis sourit timidement et acquiesça. Quelques minutes plus tard, un petit plateau apparut devant lui contenant un jus d'orange, un biscuit moelleux et un mot écrit à la main, « Bon vol, jeune aventurier ». Il se sentait presque comme un roi. Il savourait son goûter quand, soudain, l'avion trembla légèrement. Une secousse, puis une autre, un peu plus forte. Des murmures d'inquiétude montèrent dans la cabine. L'équipage, calme et professionnel, parcourait l'allée pour rassurer tout le monde. Une annonce crépita. « Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Je vous remercie de garder vos ceintures attachées. » Louis sentit son cœur accélérer. La table tremblait, les verres vacillaient dangereusement. La voix off pourrait entrer ici, plus grave. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit d'avancer malgré elle. Louis resserra sa ceinture, inspira profondément, et se mit à imaginer qu'il était ancré, comme une montagne, solide face au vent, comme son père lui avait enseigné. L'avion tressauta une dernière fois, puis retrouva progressivement son calme. Autour de lui, des soupirs de soulagement s'élevèrent.
Louis sentit une étrange fierté gonfler dans sa poitrine. Il avait eu peur, oui. Mais il avait tenu bon. Un garçon de son âge, assis quelques rangs devant lui, se retourna et lui adressa un signe de pouce levé. Louis lui rendit son signe avec un large sourire. Une complicité silencieuse naquit entre eux. La voix off, apaisante, pourrait dire. Les tempêtes passagères forment les navigateurs les plus solides. Peu après, une annonce plus joyeuse retentit. Nous survolons actuellement les Alpes. Si vous regardez par le hublot droit, vous verrez les sommets enneigés scintiller sous le soleil. Louis pressa son front contre la vitre. Et là, il les aperçut. Des montagnes majestueuses, blanches et dorées, s'étendaient à perte de vue. Un paysage d'une beauté si pure que Louis en resta sans voix. Dans ce moment suspendu, Louis sentit quelque chose changer en lui. Il n'était plus seulement ce garçon nerveux, perdu au comptoir d'enregistrement. Il était devenu quelqu'un qui avait surmonté la peur et le doute pour atteindre la beauté de l'inconnu. L'hôtesse revint plus tard avec un badge doré et dit avec un clin d'œil. Celui-ci est pour toi. Premier vol solo accompli avec bravoure. Louis prit le badge avec précaution, comme s'il était fait d'or véritable. La voix off pourrait conclure cette partie en ces termes. Chaque voyage laisse une empreinte. Chaque épreuve grave une étoile sur la carte de notre destinée. Alors que l'avion poursuivait sa route vers sa destination, Louis comprit que ce voyage ne consistait pas seulement à rallier un point A à un point B. C'était le début de toutes ses futures conquêtes. La voix douce du commandant résonna dans la cabine. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente. Je vous remercie de bien vouloir attacher vos ceintures. Un frisson d'excitation parcourut Louis. Son cœur battait un peu plus vite, mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était l'impatience, la joie d'arriver. Par le hublot, il apercevait à présent les contours d'une ville, ses rues sinueuses et ses toits brillants sous le soleil. Ici pourrait glisser la voix off. Chaque atterrissage n'est pas seulement une fin. C'est aussi un nouveau commencement. L'avion descendit doucement, traversant quelques nuages épars. Louis regardait tout avec fascination, les champs, les routes, les voitures minuscules. Tout semblait minuscule, presque irréel. Puis, un léger choc. Les roues entrèrent en contact avec le sol. L'avion ralentit, les moteurs grondant dans un bruit apaisant. Louis serra les accoudoirs, un sourire éclatant illuminant son visage. Il l'avait fait. Il était arrivé. L'appareil roula jusqu'à sa porte d'arrivée. Les passagers se levèrent pour récupérer leurs sacs et vestes. Louis resta sagement assis, comme on lui avait appris, jusqu'à ce qu'une hôtesse vienne le chercher. Elle lui adressa un clin d'œil complice et déclara. Notre invité spécial va passer en premier. Les portes s'ouvrirent, laissant entrer une bouffée d'air tiède et parfumé. Louis descendit l'escalier mobile avec précaution, son sac sur les épaules et son badge doré épinglé à sa veste. En bas, sur le tarmac, un petit groupe attendait. Parmi eux, un homme en costume impeccable tient une pancarte sur laquelle on peut lire « Bienvenue, Louis Delcourt ». La voix off pourrait accompagner cet instant. Parfois, ce qui nous attend de l'autre côté dépasse tout ce que nous avions imaginé. L'homme s'avança avec un large sourire. « Bienvenue, jeune monsieur, dit-il chaleureusement. Je suis ici pour vous escorter jusqu'au salon d'arrivée. » Louis, impressionné, hocha la tête et le suivit à travers les couloirs brillants de l'aéroport. À mesure qu'ils avançaient, il remarqua des regards intrigués, parfois admiratifs. Peu de jeunes de son âge recevaient un tel accueil. Ils arrivèrent devant une grande porte vitrée sur laquelle était écrit « Salon Premium réservé aux invités spéciaux ». Le badge de l'homme siffla contre le lecteur, et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, c'était un autre monde. De grands fauteuils en cuir, des buffets garnis de fruits frais et de viennoiseries dorées, ainsi qu'une atmosphère calme et feutrée qui contrastait avec l'agitation habituelle d'un aéroport. Et là, au fond du salon, l'attendait une autre surprise. Une femme élégante d'une trentaine d'années rayonnante s'approcha avec un sourire tendre. Louis. Il la reconnut immédiatement, c'était sa marraine, Claire, qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Elle l'enlaça avec chaleur et éclata de rire. Tu as grandi. Et regarde-toi, tout seul comme un grand. Ton père m'a prévenu que tu allais impressionner tout le monde. Louis sentit son cœur gonfler de bonheur. Ce n'était pas juste un vol. C'était une réunion de famille, une fête en son honneur. La voix off pourrait ajouter, avec émotion. Parfois,
le plus beau des voyages nous ramène à ceux qui nous aiment. Claire l'entraîna vers un coin du salon où l'attendait une petite fête improvisée, ballons, gâteaux, et même un panneau sur lequel on pouvait lire « Bravo Louis pour ton premier vol ». Il éclata de rire, les joues roses de fierté. Claire lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. « Un souvenir de ton aventure », dit-elle en souriant. Louis déchira le papier et découvrit un carnet de cuir gravé de ses initiales. « Pour que tu puisses raconter tous tes futurs voyages », ajouta-t-elle. Louis serra le carnet contre lui. Oui, il allait voyager encore. Et il allait se souvenir que, où qu'il aille, il emporterait toujours avec lui la dignité, la patience, et ce premier vol, ce premier grand saut vers l'inconnu. Le salon vibrait doucement au rythme des rires et des conversations feutrées. Installé dans un large fauteuil, Louis dégustait un chocolat chaud spécialement commandé pour lui par Claire. Il jetait des coups d'œil émerveillés autour de lui, les murs en bois clair, les grandes baies vitrées donnant sur les pistes, les passagers élégants lisant des journaux épais. Tout semblait presque irréel. La voix off pourrait s'élever doucement. Il est des jours où l'on franchit des frontières invisibles. Où l'on quitte l'enfance pour toucher du doigt quelque chose de plus grand. Assise en face de lui, Claire l'observait avec tendresse. « Ton père est tellement fier de toi, dit-elle en souriant. Il voulait que tu découvres ce que cela signifiait vraiment, avancer seul, tenir tête, rester digne, quoi qu'il arrive. » Louis repensa à l'employé du comptoir, à son regard méprisant, à l'humiliation sourde qu'il avait alors ressentie. Il se souvint aussi de la chaleur dans la voix de son père quand il était arrivé, de la main posée avec fierté sur son épaule. Un léger sourire étira ses lèvres. Oui, il avait tenu bon. Il n'avait pas crié, il n'avait pas pleuré. Il avait fait preuve de patience et de dignité. La voix off pourrait glisser ici, comme une confidence. La vraie force n'est pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi. Claire se leva. « Viens, je vais te montrer quelque chose, dit-elle. » Elle l'entraîna jusqu'à une grande baille vitrée surplombant les pistes. De là, il pouvait voir les avions se poser et décoller, majestueux. « Chacun de ces avions transporte des rêves, murmura-t-elle. Des gens qui partent, qui reviennent, qui se retrouvent. Et toi, Louis, aujourd'hui, tu es l'un de ces voyageurs. Un vrai voyageur. » Il resta silencieux, absorbé par le balai hypnotique des avions. Puis Claire posa la main sur son épaule. « N'oublie jamais, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui te définit. C'est la façon dont tu te comportes quand ils doutent de toi. » Louis ferma les yeux un instant, gravant ces mots dans sa mémoire. La voix off pourrait doucement affirmer. La dignité est silencieuse. Elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Ils restèrent là encore quelques minutes, savourant ce moment suspendu. Puis, Louis sortit son nouveau carnet de cuir, ouvrit la première page et écrivit avec application. « Aujourd'hui, j'ai pris mon envol. Pas seulement dans un avion, mais dans la vie. » Il leva les yeux vers Claire, qui lui souriait avec fierté. Alors que la journée touchait à sa fin, quelque chose venait de commencer dans le cœur de Louis. Une aventure intérieure, faite de confiance, de patience et de courage silencieux. Alors qu'il quittait le salon pour rejoindre la voiture qui les attendait, Louis jeta un dernier regard vers les pistes illuminées. Et dans ce regard se lisait déjà la promesse de 1000 autres voyages. La voix off pourrait clore l'histoire avec douceur. Grandir, ce n'est pas seulement traverser des kilomètres. C'est aussi traverser des épreuves et en sortir grandi.